Si tu es sur le point d'adopter un chat, ou si tu viens de le faire, cette vidéo est pour toi. 8 choses concrètes que personne ne t'explique avant, et que j'aurais voulu savoir. Numéro 1, les assurances. Chez le vétérinaire, il n'existe pas de sécurité sociale pour les animaux. Chaque soin est entièrement à ta charge. Une consultation classique tourne autour de 35 €. Une opération chirurgicale peut facilement dépasser 1000 €. Et ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Il existe des assurances santé pour chats à partir de 10 € par mois, avec des formules intermédiaires autour de 22 € et des formules complètes jusqu'à 50 €. La différence, c'est le plafond de remboursement annuel et le taux de prise en charge, entre 50% et 100% selon les contrats. Ce qu'il faut savoir, souscris le plus tôt possible, idéalement dès 3 mois. Plus le chat vieillit, plus les primes augmentent et plus les exclusions de garantie s'accumulent. Et attention au délai de carence, en général 30 jours pour les accidents et 90 jours pour les maladies. Ça veut dire que si tu attends qu'il soit malade pour souscrire, il sera trop tard. Numéro 2, les plantes dans ta maison. C'est probablement la chose que les nouveaux propriétaires vérifient le moins et c'est une des premières causes d'intoxication chez le chat. Des plantes qu'on a tous chez soi peuvent être mortelles pour lui. Le lys d'abord, c'est le plus dangereux. Toutes ces parties sont toxiques. Feuilles, fleurs, pollen et même l'eau du vase. Une toute petite quantité peut provoquer une insuffisance rénale aiguë. C'est une urgence vétérinaire absolue. Le muguet ensuite. Toute la plante est toxique, y compris l'eau dans laquelle il trempe. Il provoque des troubles cardiaques graves. Et des plantes qu'on trouve très souvent en décoration, le philodendron, le pothos, le dieffenbachia, le cyclamen, le kalanchoé, toutes toxiques à des degrés différents. Avant que ton chat arrive chez toi, fais le tour de tes plantes. Et si tu as un doute sur une plante, ton vétérinaire peut te confirmer si elle est sans risque. Numéro 3, le choix de la litière. Ça semble simple, ça ne l'est pas. Il existe plusieurs types de litières. La litière minérale classique, la litière végétale, la litière silice et la litière agglomérante. Chacune a ses avantages et ses prix très différents. La litière minérale, c'est la moins chère, autour de 5 € les 10 kg. La litière agglomérante est plus chère mais facilite le nettoyage quotidien. La litière silice dure plus longtemps et coûte plus cher à l'achat. Ce que peu de gens savent, le chat a ses préférences. Certains refusent catégoriquement un type de litière. Si tu en changes sans transition, tu risques qu'il fasse ses besoins ailleurs. Et il y a les règles de base. Un bac par chat plus un supplémentaire, nettoyage quotidien et emplacement calme éloigné de la gamelle. Si tu ne respectes pas ça, attends-toi à des surprises. Numéro 4, la stérilisation. Première chose à vérifier quand tu adoptes, est-ce que le chat est déjà stérilisé? Si tu passes par un refuge comme la SPA, la stérilisation est souvent incluse dans les frais d'adoption ou proposée à tarif réduit grâce à un bon remis lors de l'adoption. Si tu adoptes via un particulier ou un éleveur, ce n'est pas automatique et c'est à toi de le faire faire. Les prix, entre 60 et 100 € pour un mâle, entre 100 et 200 € pour une femelle selon les régions et les cliniques. Certaines associations, comme les dispensaires de la SPA, proposent des tarifs réduits pour les revenus modestes. Pourquoi c'est important? Pour une femelle non stérilisée, le risque de tumeur mammaire ou d'infection de l'utérus est élevé et ces soins coûtent très cher. Pour un mâle non castré, les comportements de marquage urinaire et d'agressivité peuvent devenir très difficiles à gérer. L'âge idéal selon la SPA, à partir de 5 à 6 mois, avant les premières chaleurs pour les femelles. Numéro 5, la période d'adaptation. Ton chat arrive chez toi, il se cache sous le lit, il ne mange presque pas, il ne vient pas vers toi. Tu paniques, tu te demandes si tu as fait une erreur. C'est tout à fait normal et beaucoup de nouveaux propriétaires l'ignorent. La période d'adaptation dure en moyenne 2 à 4 semaines. Certains chats ont besoin d'un mois complet pour commencer à se sentir vraiment à l'aise. Ce qu'il faut faire, laisser une pièce calme à sa disposition avec tout ce dont il a besoin. Eau, nourriture, litière, cachette. Ne pas le forcer à sortir, ne pas le chercher, laisser venir. Les signaux qui doivent t'inquiéter vraiment, s'il ne mange pas du tout pendant plus de 48 heures, s'il présente des signes physiques inhabituels ou si après 3 semaines il n'y a aucune amélioration. Dans ces cas-là, consulte un vétérinaire. Numéro 6, sécuriser son intérieur. Avant même que ton chat pose une patte chez toi, il y a une liste de choses à vérifier. Les fils électriques apparents, il va les mordre. Protège-les ou cache-les. Les fenêtres et balcons sans moustiquaires. Un chat peut tomber d'un immeuble même s'il atterrit souvent sur ses pattes. Ce n'est pas un mythe que les chutes sont dangereuses. Les petits objets au sol, élastiques, boutons, petites pièces, il peut les avaler. Les produits ménagers sous l'évier. Certains détergents et produits d'entretien sont toxiques par contact ou inhalation. Et les sacs plastiques, les chats sont attirés par les sacs et peuvent s'étouffer.
Pense à tout ça avant le jour J. C'est beaucoup plus simple de sécuriser avant qu'il arrive que d'essayer de rattraper les dégâts après. Numéro 7, le changement au quotidien pour toi. Adopter un chat, ça change ta vie de façon très concrète et mieux vaut le savoir avant. Les vacances d'abord, tu ne peux plus partir à l'improviste. Il te faut soit quelqu'un de confiance pour venir le nourrir tous les jours, soit une pension féline. Une pension coûte entre 15 et 30 euros par jour selon les établissements. Le budget ensuite, au-delà de la nourriture, compte entre 30 et 80 euros par mois selon la qualité choisie. Il y a les vaccins annuels, les antiparasitaires, les soins imprévus. En moyenne, un chat coûte entre 800 et 1500 euros par an, tout compris. Et l'organisation du quotidien, les repas à heure fixe, la litière à nettoyer chaque jour, les jouets à sortir. Ce n'est pas contraignant, mais c'est un vrai rythme à intégrer. Un chat, c'est en moyenne 15 ans d'engagement. Autant être conscient de ce que ça représente dès le départ. Numéro 8, les autres animaux dans le logement. Tu as déjà un chien, un autre chat, un lapin ou un oiseau chez toi et tu veux adopter un chat. Ça peut très bien se passer, mais ça ne s'improvise pas. Avec un autre chat, la règle d'or, c'est l'introduction progressive. Ne jamais mettre les deux chats en contact direct dès le premier jour. On commence par les faire sentir à travers une porte fermée, puis on échange leurs affaires pour qu'ils s'habituent à l'odeur de l'autre. Ce processus prend minimum 1 à 2 semaines. Précipiter cette étape est la première cause de conflits permanents. Avec un chien, même principe. La première rencontre se fait avec le chien en laisse, dans le calme. Le chat doit toujours avoir une échappatoire et un espace en hauteur inaccessible au chien. Avec un oiseau ou un lapin, c'est gérable, mais les interactions ne doivent jamais être laissées sans surveillance. Jamais. Dans tous les cas, chaque animal doit avoir ses propres ressources, gamelles, litière, espace de repos. Partager crée de la compétition et du stress. Avant de te laisser partir, j'ai écrit un guide numérique complet pour rendre ton chat vraiment heureux au quotidien. Et une partie des ventes est reversée à des associations de protection animale. Le lien est en description.